Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre capsule de la série Tout commence par un nom de domaine. Je m'appelle Jean Trudel ou JT Utah sur les internets. Je suis le fondateur du blog sportif 25sanné.com. Je m'appelle Andréane Marquis, je suis propriétaire de la boutique en ligne Women's et aujourd'hui on va vous parler d'hébergement, de hosting. Je sais, c'est des mots qui peuvent faire peur, mais on va tout vous expliquer ça parce que c'est très important et JT va nous faire une belle vulgarisation de tout ça. Hosting, c'est en anglais. Hébergement, c'est en français. Qu'est-ce que ça fait, l'hébergement? Ça permet à votre site d'exister sur la toile. Ça permet aux gens d'être capables de le trouver, de naviguer et qu'il soit vivant. Il y a 3 types de serveurs ou d'hébergement que GoDaddy offre, mais je vais parler des 2 principaux. Le premier, c'est un peu un serveur partagé. Un serveur partagé, c'est un peu comme quand vous sortez de chez vous pour aller travailler et que vous prenez l'autobus. Quand on prend l'autobus, on se rend à destination. Ça coûte pas cher. Par contre, si on décide d'aller au travail avec 8 mallettes, puis une valise, puis un paquet de paperasse, ça va être un peu plus encombrant. Si je comprends bien, admettons que je suis un commerce de coin de rue et je veux simplement me faire connaître sur ma page Internet, j'ai contact, adresse, les heures d'ouverture, quelques produits disponibles. C'est parfait pour moi. Tu sais, j'ai pas plein de photos, plein de gros bagages, plein de vidéos. Pas beaucoup de trafic, c'est exactement la bonne chose qu'il faut. Si jamais vous décidez d'être un peu plus transactionnel, un peu comme Women's, un serveur dédié va vous permettre d'avoir un meilleur contrôle, d'avoir un service un peu plus personnalisé. C'est un peu comme quand vous décidez de vous rendre au travail et que vous prenez votre automobile. Ça vous coûte un peu plus cher, le stationnement, l'essence, etc. Par contre, vous avez plus de liberté et vous êtes en parfait contrôle. Nous, dès le départ, on a choisi de prendre un serveur dédié parce qu'on savait et on voulait beaucoup de trafic, donc on n'a pas pris de chance, on est allé avec le gros package en partant. Donc moi, j'ai pris une option un peu différente. J'ai pris une option qui était entre les deux, qui était le forfait avec WordPress, qui permet d'héberger mon site avec GoDaddy sur WordPress. Et aussi, ce que ça fait, c'est que GoDaddy va gérer toutes les mises à jour de WordPress. Pour moi, j'avais certaines connaissances techniques. Je connaissais la plateforme WordPress. Donc, GoDaddy permettait ça. Ce qui est important en affaires, c'est de ne pas avoir d'orgueil. Hein. C'est pas parce qu'on sait pas c'est quoi un hosting ou un hébergement qu'on n'aura pas de chance de réussir dans le web. On en est les exemples. L'important, c'est d'aller chercher de l'aide. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour votre hébergement, contactez GoDaddy, définissez très bien les objectifs de votre site web, contactez leur service à la clientèle et eux vont vous recommander le bon plan d'hébergement pour votre entreprise et votre site web. Et c'est en s'entourant des meilleurs qu'on devient les meilleurs.